Ce n'est qu'après maintes vicissitudes et difficultés que les atlas de Lleida et Gijón purent être publiés par le Collège d'architectes de Catalogne en collaboration avec ces municipalités. Ici, vous avez un plan de Lérida qui date de 1707. Là, vous avez une application dans la rénovation du centre-ville de Lérida où, sur une cartographie ancienne, est projeté finalement tous les projets urbains de réhabilitation de la ville. C'est la même chose. Là, vous avez le premier volume de la ville de Gijón. Alors là, pareil, c'est un plan de 1711, le suivant. 1714. Alors là, il y a un changement d'atlas, c'est qu'il y a un très grand travail qui a été fait pour reproduire toutes les légendes et de plus reproduire en annexe au bas de l'atlas, chose que vous avez déjà auparavant signalée, la séparation qui se fait entre, par exemple, les mémoires des ingénieurs militaires qui sont gardés dans une certaine ordre dans les archives et les plans. Il y a eu un très grand travail d'essayer de retrouver les mémoires des archives des ingénieurs militaires et les plans pour pouvoir juxtaposer finalement les mémoires avec les plans, ce qui a mené de très grandes informations et surtout pour nous des très grandes surprises au niveau de la représentation graphique. Je ne rentrerai pas dans le détail. Par exemple, il y avait des plans sans date, comme par la graphie, on croyait que c'était du XVIIIe siècle, et après on se rendait compte que c'est un peu maintenant comme ce qui se passe, on pourrait dire, dans les agences d'architecture, où vous avez une génération, la mienne, qui a appris encore à dessiner, on pourrait dire, au rapido, au graphos, et après, il y a une rupture technologique qui fait que tout est passé au niveau informatique. Donc moi, je suis un exemple vivant, on pourrait dire, d'une représentation au niveau manuel graphique avec une représentation, on pourrait dire, informatique. Donc, des plans de la même époque peuvent être jugés comme quelque chose, si on n'a pas une information très précise, peuvent être jugés comme de 100 ans ou 200 ans en arrière, alors qu'ils sont contemporains. Ça, c'était une grande, enfin, pour nous, une grande découverte, parce qu'on avait trop tendance, quand on n'avait pas les dates, à se baser strictement sur les données graphiques pour essayer de les dater, alors qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être beaucoup plus fin au niveau de la datation des plans. Là, vous avez une représentation, par exemple, de 4 plans avec, pareil, description, d'où ils sont archivés, les textes. Et après, chaque fois, vous voyez en bas, ça continue, le texte continue dans les annexes plus loin. Ça, c'est le deuxième volume. Alors, le succès de la ville de Gijón a fait qu'on nous a demandé de réaliser toutes les villes principales de la province de Gijón. Donc vous avez Figueres, important à cause des grandes forteresses, Hostalric, Palamos, Puigcerdà, Roses. Les raisons de cette recherche et de la publication de ces atlas répondent, à mon avis, à plusieurs raisons. Je n'en ébaucherai que 2, laissant le temps apporter son jugement. Dans les années 65-70, années de lutte urbaine dans la Barcelone de Porcioles, il manquait un instrument de connaissance de la vie et croissance de la cité de Barcelone face à une spéculation immobilière qui, malgré un cadre juridique astreignant, n'avait pas ou peu d'application réelle, mettant à mal le patrimoine urbain, dévalorisant les espaces publics, construisant en règle générale des logements de mauvaise qualité. D'autre part, le mouvement des historiens locaux, qui a permis la plupart du temps de réaffirmer un sentiment national, rentre dans ce champ volontariste de récupérer, dans ces années de rupture démocratique, une partie du passé. Mais peut-être que les motivations des auteurs ont été beaucoup plus simples. Ils ont voulu, comme dans l'Antiquité, rêver en volant au-dessus de nos cités. Merci.